Conakry, samedi 5 juillet 2025. C'est dans une atmosphère solennelle que le Premier ministre de la Transition, Amadou Ouri Ba, a pris la parole pour briser le silence sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre: la durée de la transition en République de Guinée. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Amadou Sow. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle actualité, vérité, engagement et culture avec passion et sans détour. Alors si tu veux du contenu qui t'informe, te fait réfléchir et t'inspire, c'est ici que ça se passe. Abonne-toi dès maintenant. Lâche un like et partage autour de toi, c'est gratuit, mais ça nous aide énormément. Merci pour ton soutien. La durée de la transition en République de Guinée. Critiquée de toutes parts par des partis politiques, des organisations de la société civile, mais aussi par certains partenaires internationaux. Le gouvernement transitoire est accusé de s'éterniser au pouvoir, sous couvert de refondation et de reconstruction institutionnelle. Face à cette pression croissante, Bahouri a jugé opportun de répondre de façon claire et assumée. Et ses propos, tenus ce jour-là, ont posé les jalons d'une justification politique et stratégique de l'allongement de la transition en cours depuis septembre 2021. Une clarification attendue depuis longtemps. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement, Bahouri, figure politique historique et modérée, avait jusqu'ici évité de commenter le calendrier de la transition. Mais l'accumulation des critiques a fini par rendre la clarification inévitable. S'exprimant lors d'une rencontre politique à Conakry, le Premier ministre a rappelé que la transition ne pouvait être réduite à un simple calendrier électoral. Certains avaient dit « Prenez 6 mois, vous organisez les élections et vous partez ». Mais nous avons choisi une autre voie, une voie plus difficile, plus exigeante, mais plus durable. Ces propos marquent une rupture nette avec la logique de transition express que certains avaient préconisée dès le départ, notamment dans les milieux diplomatiques. Ce que nous faisons, c'est une reconstruction complète. Dans un ton posé, ferme, mais sans arrogance, Bahouri a ensuite exposé la vision du gouvernement de transition. Une refondation structurelle et institutionnelle de l'État guinéen, avec une démarche qu'il qualifie de méthodique et rigoureuse. Ce que nous sommes en train de faire, pas à pas, avec méthode et rigueur, c'est de reconstruire tout l'aspect refondation, a-t-il insisté. Pour le Premier ministre, il ne s'agit pas seulement de restaurer les institutions, mais de les repenser entièrement, de les adapter aux exigences de la modernité, de corriger les erreurs du passé et de poser les bases d'un État démocratique, inclusif et stable. Refondation. Que recouvre exactement ce terme? Depuis septembre 2021, le mot refondation est omniprésent dans les discours officiels. Mais il est souvent resté flou, sans définition opérationnelle claire. Bahouri en donne ici une lecture plus précise. Selon lui, la refondation guinéenne comprend plusieurs chantiers prioritaires. 1. La réforme constitutionnelle, élaboration d'une nouvelle constitution, garantie de la séparation des pouvoirs, limitation des mandats présidentiels, renforcement de l'état de droit. 2. La réforme de l'administration publique, lutte contre la corruption, dépolitisation des nominations, modernisation des services publics. 3. La refonte du système électoral, audit du fichier électoral, mise en place d'un organe électoral indépendant, révision du code électoral. 4. La justice transitionnelle, mise en place d'un mécanisme pour traiter les crimes politiques passés, réparation pour les victimes, réconciliation nationale. 5. La réforme du secteur de sécurité, redéfinition du rôle de l'armée, civilisation du pouvoir militaire, formation républicaine des forces de sécurité. Ce sont ces transformations profondes que Bahouri entend légitimer comme base de la prolongation de la transition. À date, un processus lent mais assumé. Le Premier ministre reconnaît implicitement que le processus est long, mais il insiste sur la nécessité d'avancer avec prudence pour éviter des erreurs irréparables. Une démocratie solide ne se décrète pas. Elle se construit patiemment sur des fondations stables. Il cite l'exemple d'autres pays africains comme le Ghana ou le Rwanda qui ont connu des phases transitoires longues mais qui ont permis d'ancrer durablement les institutions. Pour lui, l'urgence ne doit pas tuer la stabilité. Une transition précipitée pourrait replonger la Guinée dans les crises cycliques qui ont jalonné son histoire,
depuis l'indépendance. Les critiques, fondées ou prématurées. Malgré ces explications, les critiques restent nombreuses. Plusieurs partis d'opposition, notamment l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré, dénoncent un projet de confiscation du pouvoir. Ils rappellent que les promesses initiales parlaient d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Aucune date précise d'élection n'a encore été annoncée. La liberté d'expression reste limitée, avec la fermeture de médias et l'interdiction des manifestations politiques. Dans ce contexte, la parole du Premier ministre vise aussi à désamorcer ces tensions, à justifier le cadre d'action du gouvernement tout en appelant à la compréhension. Vice, une transition à double vitesse. Certains observateurs soulignent toutefois que le discours de refondation contraste avec certaines réalités du terrain. Des réformes judiciaires inachevées, voire bloquées. Des arrestations politiques, comme celle d'Aliouba ou d'activistes du FNDC. Une société civile marginalisée dans les prises de décision. Une militarisation excessive de l'espace public. Dès lors, la transition donne parfois l'image d'un double discours. L'un, affiché basé sur la refondation, l'autre, souterrain, dicté par des logiques de pouvoir et de contrôle. Bahouri se veut rassurant, mais le climat de méfiance demeure fort entre le gouvernement et une partie de la population. Vzet, le pari historique d'un exemple pour l'Afrique. L'un des passages les plus marquants de l'intervention du Premier ministre est celui où il affirme que cette transition sera, à terme, un modèle pour le continent. Nous sommes en train d'expérimenter un processus politique qui sera pris comme exemple dans les temps à venir, affirme-t-il avec ambition. C'est là un pari audacieux qui suppose que les institutions seront véritablement refondées, les prochaines élections seront transparentes et inclusives, la transition s'achèvera sans tentative de prolongation illégitime. C'est une vision optimiste, mais encore hypothétique. Le dilemme de la légitimité. La transition guinéenne souffre d'un manque de légitimité démocratique. Ni le président de la transition Doumbouya, ni les membres de son gouvernement, dont Bahouri, n'ont été élus. Pour beaucoup, cette légitimité doit venir de la durée maîtrisée, de la transparence des actes et surtout de l'engagement à quitter le pouvoir à la fin du processus. C'est pourquoi la parole du Premier ministre, aussi structurée soit-elle, ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée d'actes concrets et mesurables. X. Vers une feuille de route plus claire. Depuis des mois, les acteurs politiques et la société civile réclament un calendrier de sortie de crise réaliste et contraignant, des indicateurs de progrès dans les réformes annoncées, un dialogue inclusif avec toutes les forces vives du pays, un engagement écrit du chef de la transition à ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Bahouri, par son intervention, semble vouloir ouvrir la voie à une communication plus transparente. Mais l'attente est immense. X. Conclusion, discours de justification ou engagement sincère. Au terme de cette déclaration, le public reste partagé. Les partisans du gouvernement saluent un discours structurant, un appel à la patience et une vision de long terme pour une Guinée apaisée. Les sceptiques, eux, y voient un discours de justification destiné à gagner du temps sans répondre aux véritables inquiétudes des citoyens. Mais ce qui est sûr, c'est que la transition guinéenne se trouve aujourd'hui à un carrefour. Soit elle parvient à tenir ses promesses et à sortir par la grande porte, soit elle tombe dans les travers bien connus des transitions à rallonge, source de frustration, d'instabilité, voire de nouvelles crises. En définitive, le discours de Bahouri marque un tournant dans la communication gouvernementale. Il vise à reprendre l'initiative narrative, à défendre une démarche présentée comme nécessaire, voire historique. Reste maintenant à prouver par les actes que cette refondation n'est pas un slogan, mais un processus authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, liker la vidéo pour me soutenir, partager avec tes amis et sur les réseaux pour faire grandir la communauté. Et surtout, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ton soutien compte énormément. Ensemble, on va plus loin. Merci pour ta fidélité.